Un instant. Bonjour messieurs, donc je voulais demander votre avis sur ce mouvement au 8 décembre. Alors aujourd'hui les Français ils en ont ras-le-bol parce que c'est toujours les mêmes qui payent depuis une dizaine d'années. Chaque gouvernement successif qui vient au pouvoir fait payer toujours les mêmes le pauvre. Le pauvre aujourd'hui, il voit son pouvoir d'achat diminuer d'année en année, alors que le capitaliste il voit ses dividendes augmenter d'année en année. Je prends un seul exemple, cette année le CAC 40 a fait 100 milliards de bénéfices, alors que notre pouvoir d'achat à nous stagne et voire pour certains diminue. Alors que fait le gouvernement Macron? Il n'arrête pas de diminuer les services sociaux qui est encore existant. Il va augmenter nos retraites, les hôpitaux sont saturés, les médecins n'ont plus le moyen de soigner correctement. Et voilà, donc les chômeurs, ils parlent même de réformer l'assurance chômage, ce qui va encore nous diminuer nos droits. On veut nous faire travailler plus longtemps, alors que dans ce pays, il y a encore beaucoup de chômeurs. Qu'on fasse d'abord travailler les jeunes, et qu'après, qu'on fasse partir les anciens pour faire travailler les jeunes. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce dossier. Donc monsieur, si j'ai bien compris, pour votre part, c'est essentiellement économique. Votre protestation. Économique, c'est une colère économique et politique. Il est temps de changer de modèle de société et de changer de modèle de gouvernance. Donc là, c'est plus l'aspect social que vous évoquez, contrairement à ce que vous dites. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Oui, l'aspect social, il faut le remodeler complètement. Parce que remodeler l'aspect politique, je voulais dire. Merci monsieur. Remettre à plat. Tout à plat et repartir de presque zéro, hein, et puis d'aller voir eux d'en haut, aller voir ce qui se passe vraiment en bas. Ou alors de mettre des gens qui sont du bas, aller vous faire la politique, je sais pas moi, des députés, des choses comme ça, des gens qui sont issus du peuple. Plus de contact en fait. Donc il y a plus de contact avec les différentes strates de la société. C'est logique, quoi, je veux dire. Mais ça ils le savent, tout ça ils le savent, mais voilà. Pourquoi ne le font-ils pas alors? Pourquoi ils le font pas? D'après vous? Parce qu'ils sont pour les riches. Parce qu'ils sont pour les riches et puis le gâteau il est bon. Il est bon le gâteau, ouais. Croyez-moi, enfin j'en sais rien. D'après vos propos, c'est essentiellement par égoïsme en fait. Moi j'ai fait en 68. Ça a été le même bordel pendant 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple il a toujours souffert, toujours. 68 c'était pareil, c'était la même chose, c'était le même. Mais on a obtenu. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu. C'est vrai qu'on s'est battu violemment, mais on s'est battu. Monsieur, voilà. Excusez-moi. Donc en mai 68, les composants des manifestations n'étaient pas forcément les mêmes. Pas la même classe sociale en fait. Si, c'était pas. Oui, enfin bon, c'était différent. Il y avait beaucoup de bourgeoisie, d'enfants de la bourgeoisie, non? Tous les Cohn-Bendit et ses amis en fait. Ça c'est la partie étudiante. Mais la partie ouvrière, on a quand même augmenté de 20 ou 30% le SMIC. Les accords de Grenelle. On s'est battu, ben oui, mais on s'est battu. Mais on s'est battu violemment. On s'est battu violemment. Croyez-moi que c'était violent. C'était pas comme ça, s'amuser comme des gamins là. Non, c'était plus des gamins. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de manifestants et beaucoup de Français qui sont justement pour soutenir ce mouvement et que le gouvernement fait des mesurettes, ne recule pas face aux Français qui sont à plus de 80% justement avec les gilets jaunes. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il ne répond pas aux attentes de la population. Nous sommes sous une forme de dictature. Soi-disant on est dans la démocratie, mais je vois qu'aujourd'hui la démocratie elle est bafouée. Le peuple n'a pas le droit de parole, il s'exprime mais il n'est pas écouté. Voilà ce que je peux dire aussi. Alors monsieur, vous prescrivez de mesures plus fortes que celles annoncées par le gouvernement. Quel genre de mesures attendez-vous du gouvernement? J'attends du pouvoir d'achat, voilà, parce que exactement. Et puis qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour le peuple. C'est nous le peuple. On est souverain. Des gouvernements. Hein. La République, c'est souverain, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider, c'est le peuple qui doit commander. C'est pas ces énarques-là qui sont là pour nous piquer le fric, pour nous pourrir la vie. Là. Voilà. Donc concrètement, monsieur, quel genre de mesures alors donc? Faut les foutre dehors, ces mecs. Voilà. Faut les foutre dehors. Il faut prendre l'argent là où il est. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 100 milliards de bénéfices qu'a fait le CAC 40 annoncé cette année, eh bien, il y a de l'argent à prendre ici. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il prend l'argent dans la poche des plus pauvres.
Notamment, vous avez bien entendu qu'il avait piqué 5 €. Ça paraît rien. 5 € sur les APL. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc vous pensez ces personnes qui bénéficient de l'APL, ils ont un pouvoir d'achat, un grand pouvoir d'achat. S'ils bénéficient justement de l'APL, c'est que leur pouvoir d'achat, c'est un petit pouvoir d'achat. C'est pas dans cette poche-là qu'il faut prendre. Bon, comme disait Coluche, c'est ce que fait les gouvernements, faire payer les pauvres, ils sont plus nombreux. Voilà, c'est ça leur politique. C'est plus facile. C'est plus facile de nous faire payer à nous sur des impôts que d'aller chercher les retraits fiscaux, les 80 milliards ou 100 milliards qui sont partis à l'étranger, à droite, à gauche. Hein, pourtant, il semble des mesures ont été prises contre l'évasion fiscale. Plusieurs politiques ont été touchées. Excusez-moi. Plusieurs politiques ont été touchées d'ailleurs par ces mesures. Qu'en pensez-vous? Je pense, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller encore plus loin que ça. Alors, beaucoup plus loin que ça. Plus que la recherche de la fraude, lutter contre la fraude. La recherche de la fraude. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce qu'il y a ce qu'on veut bien nous dire, et il y a ce qu'on nous dit pas. Il y a beaucoup plus d'argent que ça qui s'évade. Hein? Et légalement, parce que quand vous prenez dans les entreprises, avec des coups de stylo, ils savent tricher dans les comptes. Il faut aller voir beaucoup plus loin, là où il y a de l'argent, aller les chercher et non pas aller les prendre dans la poche des plus démunis. Notamment, comme on avait à un moment donné, il y avait ceux qu'on disait que c'était la classe moyenne. Même la classe moyenne aujourd'hui, elle est touchée, elle voit ses revenus diminuer d'année en année, et voire même qu'ils sont endettés, qu'ils n'arrivent plus à payer leur dette, parce que justement, on leur fonctionne encore de plus en plus avant l'argent qu'ils avaient par rapport à l'impôt, ainsi de suite. Êtes-vous de la classe moyenne, monsieur? Êtes-vous de la classe moyenne, monsieur? Je crois qu'en payant, je suis pauvre, mais en payant 3 000 € par an d'impôts, je ne fais pas partie de la classe la plus démunie. Et pourtant, je suis là aujourd'hui, parce que je suis asphyxié, c'est comme la classe populaire. Quelle suite comptez-vous, espérez-vous pour ce mouvement en fait? Que ça continue, que le gouvernement cède, c'est tout. Je souhaite simplement que le mouvement ne cède pas et qu'il aille jusqu'au bout et qu'on n'en s'arrête pas aux mesurettes que le gouvernement est en train de nous déclarer pour cerner le problème. Parce que quand il parle de la taxe carbone, qu'il la remet qu'il l'annule pour l'année 2019, on ne nous a pas parlé de 2020, 2021, ainsi de suite. Vous avez donc un engagement à long terme, c'est ce que un engagement à long terme pour ramener du pouvoir d'achat à tous les Français qui en ont grand besoin. Merci messieurs. Merci.